Bonjour, j'aimerais pouvoir parler sur cette vidéo d'un élément que vous pouvez acheter en complément de votre iPhone 4 ou de votre iPad, quelle que soit sa génération. Il s'agit d'un accessoire qui est le Photo Kit, on pourrait appeler ça comme ça, qui est en fait qui regroupe deux types de connecteurs additionnels. Donc un avec le connectique standard et d'un autre côté un port USB. Et ici, un deuxième qui lui permet en fait la lecture de flashcards que l'on peut avoir pour la plupart des appareils photo standards. Donc ceci est un des kits qui est vendu par Apple, que vous pouvez donc acheter en complément d'un iPad. Le but premier est de pouvoir permettre, avec ce genre de petits connecteurs, eh bien, de pouvoir directement se connecter avec soit son iPhone, soit avec un appareil photo. Donc ici vous avez donc le connecteur qui se met juste en dessous. De la même façon que vous brancheriez en fait votre câble de recharge pour votre iPad. Et une fois qu'il est connecté, eh bien, vous allez pouvoir à ce moment-là récupérer des photos que vous auriez donc sur un appareil. Donc voilà, vous avez ici le connecteur USB, il est connecté, il est prêt. La détection se fait automatiquement. Donc pour faire un premier essai, je vais utiliser le câble standard que l'on a de chez Apple pour par exemple récupérer via mon iPhone une photo que j'aurais faite. Alors, je branche le câble. Voilà. Et pour le test, je vais directement me brancher à l'iPhone sur lequel je suis en train de faire une prise d'image maintenant. Voilà. On va entendre le petit bruit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est sur l'iPad que ça va se passer. Voilà, c'est que automatiquement, il va tomber sur ce que j'ai dans mon appareil photo. Voilà, ça apparaît. Par exemple, ici, j'ai une image qui m'intéresse que j'aimerais récupérer, et je dis tout simplement donc importer. Donc je souhaiterais importer ma sélection. Une fois que c'est fait, on a un petit message qui nous indique est-ce que je veux le conserver, est-ce que je veux le supprimer sur mon appareil. Je dis c'est bon, je peux le supprimer, j'en ai plus besoin. Et si je vais maintenant dans la section des photos de mon iPad, ici en haut, si je vais dans la partie des albums, ben voilà, je trouve dernière importation, fichier importé. Et voilà, je retrouve donc l'image souhaitée. Donc là, j'avais pris une photo justement du connecteur que j'avais juste ici en fait. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très efficace, ça fonctionne sans aucun problème. Donc toutes les fonctions de pinch habituelles peuvent être utilisées. Bien évidemment, si on ne souhaite pas conserver la photo, eh bien on peut tout à fait à n'importe quel moment donc la sélectionner et puis la jeter si on le souhaite. Donc voilà, je ne vais pas la garder pour l'exemple. Voilà. Bye la photo. Voilà, donc ça c'était directement depuis mon iPhone, donc image prise depuis mon iPhone. Maintenant, si je veux utiliser le même connecteur mais avec un autre appareil photo, eh bien il me suffit simplement de pouvoir utiliser un câble USB standard. Donc pour ce faire, je vais prendre un autre câble USB que j'ai ici, mais qui lui, bien évidemment, donc a connecteur USB normal ici et mini USB pour un appareil photo. Donc voilà. Et c'est celui-ci que je vais maintenant connecter à mon système. Alors, même chose que tout à l'heure. Je vais câbler. Pas facile de pouvoir prendre l'image et en même temps connecter le tout. Alors, avec une main peut-être ça ira un peu mieux. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Donc maintenant que j'ai connecté ceci, eh bien je vais prendre un appareil photo que j'ai là. Il se trouve que j'ai un joli petit Canon qui est là. Donc je vais me servir du système de connexion standard qu'on a sur l'appareil photo pour donc le connecter à mon iPad. Donc là, même chose. Peut-être pas vraiment facile. Donc voilà, hop. C'est fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer. Voilà, hop, et voilà, même chose. Ici, automatiquement, toutes les photos souhaitées qui sont dans l'appareil photo apparaissent. Je vais en sélectionner une. Importer. Importer la sélection. On peut voir ici que c'est en train de se faire. Et dès que c'est terminé, il y a un petit vue vert. Est-ce que je vais la conserver? Est-ce que je vais la supprimer? Celle-ci, je vais la conserver. Voilà. Et si je vais dans mes albums,
comme tout à l'heure, et bien voilà, la photo est disponible. Voilà, sans aucun problème. Voilà. Alors petit détail aussi, il faut savoir que si vous utilisez une clé USB, pas toutes les clés USB fonctionnent, hein, mais vous pourriez parfaitement connecter une clé USB qui contient des photos et le brancher ici dessus. Condition numéro 1, il faut que ça soit une clé USB formatée FAT32 et il faut qu'il y ait un seul dossier à la racine de cette clé USB qui s'appelle DCIM. Et vous devez me placer tous les contenus photos ou vidéos enregistrés par votre appareil sur ce répertoire afin de pouvoir être en mesure de l'utiliser et de le voir dans le même panneau de librairie. Attention également aux petits détails. Cet appareil-là, bien entendu, requiert quand même un minimum de courant électrique. Si vous n'arrivez pas avec une clé USB standard à pouvoir la reconnaître, il y a une petite astuce qui n'est peut-être pas forcément toujours très élégante, mais voilà, c'est d'utiliser un hub USB alimenté électriquement, dans lequel vous connecteriez directement ici la sortie de votre hub USB alimenté électriquement, donc il faut bien entendu un convertisseur électrique pour le brancher au secteur, mais après, à ce moment-là, votre clé USB serait alimentée électriquement et donc vous pourriez parfaitement connecter une clé USB sur votre iPad afin de récupérer le contenu tel comme indiqué. Voilà, c'était une petite vidéo d'explication sur le connecteur photo pour iPad. Merci de votre attention et à bientôt.